Salut à tous et bienvenue dans les coulisses de loisirs. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour du propriétaire d'un Roller Team Grand Ducat Garage. C'est un véhicule qui n'est pas d'hier, il est de 2002, c'est donc un véhicule d'occasion et on va en faire le tour en moins de 20 minutes. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle David, dans le passé j'ai été vendeur de camping-car. Le groupe Univers m'ouvre les portes de ses concessions et c'est l'occasion de vous faire découvrir des camping-cars, des fourgons, des nouveaux, des anciens, bref, plein de nouveaux véhicules. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Voilà, moi j'ai voulu faire une présentation sur ce modèle parce que même si c'est une capucine, tout ce qui est de plus classique, j'y ai trouvé quelques spécificités qui le rendent relativement intéressant. Tout d'abord, la soute. Ici tout de suite, on peut comprendre qu'il s'agit d'un grand modèle. J'ouvre ça, et là j'ai une grande soute garage. En fait, c'est intéressant pour y mettre des vélos. Alors là, dans les commentaires des précédentes vidéos, on m'a demandé si je pouvais mettre un vélo pour vraiment faire la démonstration. Alors j'ai pas pris le temps de prévoir cet accessoire, mais bon, ici on n'a aucun doute qu'on a un espace qui est énorme. Là, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand, pas de problème là-dessus. Deuxième spécificité de ce modèle, c'est le train arrière. Ici on a des roues jumelées. Alors les roues jumelées, ça veut dire qu'on a deux roues qui sont collées, qui sont jumelées de chaque côté. Et en plus c'est une propulsion, on est sur un Ford d'une génération de 2002, donc ça ne date pas d'hier, mais donc on a un véhicule qui a un excellent grip sur la route. Une motricité sur l'arrière et donc des 4 pneus du coup. Alors ça coûte un peu plus cher quand il faut changer les pneus, mais autrement ça roule pas mal. Et de l'autre côté, on va retrouver la même grande porte de soute, comme ça il n'y a pas de jaloux, on peut accéder avec la même facilité de chaque côté de la soute pour les bagages. Ensuite sur le côté on retrouve la classique trappe pour les toilettes, ensuite la cheminée du chauffage qui fonctionne au gaz, le remplissage de l'eau et puis devant on retrouve ce porteur, on est sur un Ford, c'est un 2,5 litres 125 chevaux. Alors pour ceux qui se posent la question, beaucoup de Ford ont été sujets à des problèmes mécaniques au niveau du moteur qui avait tendance à casser. Ça ne concerne principalement que les générations de 2007 à 2012. Donc celui-ci 2002 il n'y a pas de problème, on est dans une vieille génération, c'est de la grosse mécanique bien lourde, bien solide et ça marche bien. Donc ce petit Ford a déjà parcouru 123 000 km, c'est déjà pas mal, mais il peut encore en faire sans problème. On a affaire à un modèle qui est en 5 places carte grise, ça veut dire qu'on peut avoir 5 personnes à bord pour la route, un couple à l'avant, 3 enfants à l'arrière, il n'y a pas de problème. Il fête ses 20 ans cette année finalement, donc si on regarde quand même sur la façade qui est bien exposée aux projections, aux cailloux et compagnie, on peut deviner des tout petits points sur la peinture, mais c'est vraiment pas grand chose, il y a un peu de saleté aussi. Il a quand même été bien entretenu, il n'a pas vécu vraiment de gros dégâts particuliers, on en fera le tour aussi dans la suite. Voilà, comme par ici, là j'aperçois sur la carrosserie, j'ai un petit accroc, là on peut l'apercevoir, la tôle est légèrement enfoncée, bon ça reste esthétique. Il y a un petit joint qui est décollé, ça ce sera certainement corrigé par la concession, mais voilà, c'est une des seules choses esthétiques grosses qu'on pourrait évoquer sur ce modèle-là. Ça c'est un bout de plastique qui est fissuré, ça va être remplacé aussi j'imagine. Après voilà, c'est plutôt la couleur qui est un petit peu passée avec le soleil, c'est tout à fait normal. Après derrière, voilà, il n'y a rien de spécifique à dire.
On pourrait évoquer qu'il y a une échelle qui permet d'accéder sur le toit du véhicule pour aller contrôler ce qui se passe sur le toit, donner un petit coup de nettoyage, c'est pas mal. Bon bah si on a fini l'extérieur, on va faire un petit tour à l'intérieur. Et voilà, alors pour le rappel, on est donc dans un Roller Team Grand Ducat Garage de 2002 et on a 5 places carte grise dans celui-ci. On a premièrement un salon à l'ancienne, donc on a vraiment deux banquettes face à face avec les sièges routes qui sont du coup fixes. Cette même banquette qui va se transformer en couchage pour 2 personnes supplémentaires, on peut mettre 2 adultes, ce qui fait qu'on a 2 places à l'arrière, 2 places au salon et encore 2 places sur le lit Capucine. Donc la Capucine, comme beaucoup, on a cette rotation qui permet d'avoir un meilleur accès, de faciliter disons l'accès au poste de conduite sans se cogner. Mais là on peut le laisser descendu. Souvent, les Capucines qui ont beaucoup vécu, on va avoir des points faibles au niveau à certains points. Ici, vraiment, ça me semble assez... Alors déjà, c'est propre visuellement. Je vois pas d'endroit où ce serait un peu boursouflé, ramolli. Bon là, je le fais un petit peu à l'arrache, hein, parce que normalement, on fait avec des outils vraiment précis. Mais là, tout m'a l'air correct. En tout cas, c'est un véhicule qui a été très bien entretenu. C'est une première main. Donc il faut savoir que la personne à qui la concession l'a acheté, c'est la personne qui l'a acheté neuf en 2002. On a une télévision avec une antenne hertzienne, donc ce n'est pas une antenne satellite, mais ça fonctionne globalement pas trop mal. Si on n'est pas trop près des côtes, en général, ça pose pas de soucis. Des petits rideaux, l'échelle, celle-là ne dérange pas. On a un petit meuble d'entrée. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ça n'existe plus vraiment dans les camping-cars aujourd'hui. Là, on a une tablette. En fait, c'est un peu une extension du plan de travail de la cuisine parce que finalement, la cuisine, on a un tout petit bord, mais c'est pas énorme. Du coup, ça permet de compenser un peu. Un tiroir. Alors, il y a une bouilloire qui est restée. Comment ça marche ça? Bon, je sais pas comment on l'a fait. Bon, il y a une bouilloire qui fonctionne en 12 volts qui est présente dans le véhicule. Ça, c'est du bonus vraiment. Et là, on dirait je sais pas si tu as déjà vu ça dans les plans de travail d'atelier. Tu mets des petits crochets, ou dans les rayons, dans les magasins, tu mets des petits crochets, puis tu mets tes outils. Ça m'a l'air d'origine pourtant, mais je vois pas trop à quoi ça peut servir. On arrive ici à la cuisine. Donc petit frigo, c'est souvent un peu le défaut des Capucines, c'est que les frigos ne sont jamais très grands. Celui-ci fait 97 litres. C'est toujours un peu dommage parce que quand on a un véhicule qui a une vocation à recevoir les familles avec des enfants, bah, on aimerait avoir un frigo un peu plus grand. Mais bon, c'est toujours une histoire de compromis, il faut bien avoir du rangement pour tous les vêtements et compagnie. J'aperçois une hotte aspirante. C'est une véritable hotte aspirante, hein, donc elle va vraiment extraire l'air vers l'extérieur. Maintenant, on a notre plaque de cuisson avec 3 feux. Un grand évier, bon c'est des volumes assez conséquents. Encore une fois, si on est avec des enfants, c'est adapté. Voilà le petit bout de plan de travail qu'on aura ici, qui est un petit peu limité, mais du coup c'est compensé par le meuble qu'on a à l'autre bout. Mes placards, là j'ai des petits verrouillages. Ah ouais, ce genre de verrouillage c'est vraiment le truc à l'ancienne, mais quelque part c'est ultra fiable, hein, on peut pas se tromper. J'ai de la profondeur, évidemment il n'y a pas de tiroir, ça aurait été un plus, mais bon à cette époque on va pas être trop exigeant. J'aperçois mes petites vannes de gaz de sécurité ici, et puis même système de verrouillage, un petit tiroir à épices ou ce qu'on veut. Hein. Ah oui alors c'est frigo, je voulais voir. Ouais c'est un trimixte, donc 12 volts, 220 et gaz. J'ai des placards ici, comment on les ouvre? Je comprends. Ah voilà. Il faut appuyer pour les ouvrir. Alors celui-ci on dirait qu'il voilà. Il accroche un petit peu, il faudra peut-être faire un ajustement. Donc il y a des vérins, ils sont pas trop puissants, mais ils font leur job. Voilà. À l'arrière, on va trouver un lit transversal, c'est ce qui permet d'avoir cette très grande soute évidemment. Du coup, pour compenser la hauteur, on va avoir 2 petites marches qui permettent de grimper au lit. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas envie de se casser le dos à grimper au lit, mais bon, c'est comme ça, c'est un compromis avec la grande soute. Ce qui est bien aussi, c'est la grande penderie. Ça, encore une fois, dans les véhicules d'ancienne génération, on a toujours ces grandes penderies qui permettent de mettre pas mal d'affaires. Notamment, je pense aussi, même si on n'a pas forcément besoin de mettre des cintres avec les vestes et compagnie, on peut mettre des gros bagages, des sacs à dos, des valises. Et ça, c'est pas mal quand on veut voyager avec du monde. En face, je vais trouver ma salle de bain. Je vais rentrer dedans, ça va être plus simple. Ma salle de bain avec une cabine de douche. Alors ici, la séparation, c'est un petit rideau.
Ça aurait pu être une paroi rigide en fait, mais à l'époque ils ont décidé comme ça, tant pis. C'est un petit peu jauni, ça on peut pas le cacher. De toute façon, avec le temps, tous ces plastiques là, on les connaît, ils ont tendance à passer un peu avec les UV. Mais bon, ça reste encore, voilà, il est propre, il n'y a pas de moisissure. Et après, bah, du coup, on a l'espace avec l'évier, le toilette. On m'a demandé dans les commentaires des autres vidéos que je donne mon avis quand il est négatif. Ce véhicule-là, il va nécessiter, à mon avis, quelques retouches. J'aperçois des joints. On peut voir des joints qu'on a, des joints silicone là, qui se décollent. Donc là, bah, ils ont intérêt à être faits. Sinon, dès la prochaine douche, ça risque un peu de prendre l'eau. Donc ça va être fait certainement par la concession. C'est un véhicule qui va être sous garantie pendant 6 mois. J'ai vu ça sur les papiers. Il y a beaucoup de lumière dans cette salle de bain. On trouvait souvent des camping-cars avec des salles de bain et des toutes petites fenêtres, voire même pas de fenêtres du tout. Ça fait du bien d'avoir un peu de lumière dans ce monde de brut. Je vais pas réussir à fermer. Ah. Ah. Voilà. Alors une chose, vous avez certainement remarqué qu'on a changé de caméra pour les vues intérieures. Effectivement, on a pris une petite GoPro qui a un angle de vue beaucoup plus large. On a estimé que c'était beaucoup plus agréable à voir. Maintenant, bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas. C'est bon, la capucine on l'a vue. Et bien faisons un petit tour au poste de conduite. Alors le tableau de bord de celui-ci, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un Ford Transit. Par contre, ce qu'on peut constater quand même assez objectivement, c'est qu'il a été quand même très bien entretenu. J'ai vu quand même 10 fois pire pour des modèles qui étaient beaucoup plus jeunes. Donc là, les plastiques, ils sont intègres. Ça n'a pas cramé, c'est pas gras, disons voilà. Alors il n'y a pas de clim dans ce modèle-là. On a le chauffage, c'est déjà pas mal. On a un lecteur CD. Non. Si. Non, ça c'est juste un autoradio. Je dis des bêtises. On a un allume-cigare, à l'époque c'était encore commercialisé, voilà, bref. Bon, pas grand chose à dire. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un démarrage. On va enlever la ventilation. Alors c'est un bon vieux camion, hein, donc ça vibre un petit peu au niveau du pommeau de vitesse. Mais autrement, le bruit est très sain. Alors on va bouger un petit peu sur le parc de la concession de Univers à Niort, encore une fois. Pour l'instant, ce début d'année, on a tendance à rester vers chez nous. Mais on vous promet que dans d'autres vidéos, on va se déplacer sur les autres concessions pour parler d'autres modèles encore, d'autres marques qu'on pourra avoir. Et là, j'ai choisi une petite occasion parce que je la trouvais relativement intéressante. C'est un petit budget également. Alors, je vais couper ça. Tac. Il y a un airbag pour le conducteur. Pour le passager, il n'y a rien marqué. Donc, tant pis pour lui. On a les vitres électriques. Ça, c'est extrêmement moderne. Au niveau prix, c'est un modèle qui est affiché, je l'ai vu, à 23 900 €. Ouais, donc 24 000 €, on a ce véhicule-là. Alors, il a passé les 100 000 km, donc peut-être qu'on ne va pas faire le tour du monde 3 fois avec celui-ci. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Simon, par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres modèles. Au niveau de l'état, bon, c'est un vieux moteur, donc c'est une mécanique plutôt rassurante. Disons d'expérience, un moteur quand il est vieux, à l'époque on faisait les choses assez lourdement, c'est des moteurs qui consomment un peu plus, qui polluent aussi un peu plus, mais qui avaient moins tendance à tomber en panne, il y a un peu moins d'électronique. Ça peut être un point plutôt positif, j'ai envie de dire. En tout cas pour un petit budget, je le trouve relativement intéressant. Ouais, donc c'est un modèle relativement simple, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de révolution non plus, ça reste une capucine avec 5 places pour la route, 6 places couchage. Une grande soute, donc c'est intéressant pour ceux qui vont avoir des activités sportives nécessitant du matériel. Je pense au vélo, peut-être une petite moto, voilà, pas trop lourde quand même, faut pas abuser. Mais il y a de l'espace pour se projeter assez facilement. Sur le toit, je n'ai pas vu de panneau solaire, c'est certainement ce qui pourrait manquer pour ceux qui veulent avoir un petit peu d'autonomie. Mais autrement, voilà, vous avez vu, les plans de coupe vont parler un peu mieux que moi sur l'état du véhicule, sur ce qui est à bord. On n'a peut-être pas trop parlé des rangements qu'on a tout autour. Alors tu peux filmer, hein, on a quand même des grands placards, bon c'est typique des capucines. Contrairement non plus à d'autres modèles, là on est sur un châssis qui est relativement haut. Alors ce qui veut dire qu'on n'a pas l'impression, enfin vous voyez ma tête au plafond, elle n'est pas si éloignée que ça. Il y a des capucines, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de hauteur. Ici ça reste assez raisonnable. Je sais que ce modèle fait 3 mètres de haut. Au niveau gabarit, si vous avez un garage ou quoi, ou même si vous voulez passer sous certains ponts dans des vieux villages et compagnie, peut-être que ça peut bloquer, il faut faire attention. Au niveau longueur, on est à 7 mètres de long. Voilà.
Donc c'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit non plus, voilà, mais c'est un bon compromis a priori. Et puis voilà. Ah si, le chauffage, j'ai pas parlé du chauffage. Le chauffage, on l'aperçoit, il est là. C'est le Truma, c'est les anciennes générations du Truma, tout se fait sur ce plan-là, ça fonctionne au gaz. On a 2 bouteilles de gaz dans le compartiment, donc au niveau autonomie, on ne doit être pas trop mal. Et puis, ah si, ça j'ai... Alors, voilà, ça me plaît. Je l'avais pas vu, tu vois. Ça bloque un peu, je sais pas qu'est-ce qui bloque derrière. J'aimerais bien... Voilà, on va y arriver. Ouh, on sent le froid qui rentre d'un coup là. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette grande soute, on a un accès direct depuis l'intérieur. C'est intéressant déjà pour aller attraper ses bagages sans devoir passer par l'extérieur. C'est pratique s'il fait froid ou s'il pleut. Et pour ceux qui ont des animaux de compagnie qui voyagent dans la soute, ça permet de faire une liaison qui est plus agréable. Et ça, merde, attends, je peux faire de bêtises. Ça doit pouvoir se démonter ça. Il fait un peu trop sombre, j'arrive pas à voir, mais en fait on voit que... Ah bah si. Ah oui, c'est une charnière. Ouais, donc ça permet vraiment de dégager. Eh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment tout bête, hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, on a un store. Je ne l'ai pas dit, mais il y en a un. C'est bon à préciser. Dans tous les cas, ce modèle est présenté sur la concession de Univers Mendes. Si on regarde au loin là-bas, donc avec la caméra évidemment, ça ne va pas être visible. On aperçoit 2 petits bonhommes. C'est les vendeurs de la concession. Donc il y a Christophe et Grégory qui sont maintenant disponibles pour ce modèle. Évidemment, là c'est une occasion, donc on ne va pas le trouver sur toutes les concessions du groupe. C'est un modèle unique. Dans tous les cas, si notre formule de vidéo vous plaise, voilà, on a pris un peu de temps pour aller à l'extérieur, faire des plans esthétiques, et puis on a changé de caméra pour les plans intérieurs, et puis maintenant aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas, et puis si vous voulez qu'on continue nos bêtises, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fait 2 vidéos par semaine, donc il ne faut rien rater. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vos montures et profitez du paysage. Allez, à très vite.